Ah, dans les bras de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Quoi? On enregistre? Ah merde, ah oui putain, super les mecs, bravo. Ok, une journée de plus au paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le Xiaomi Redmi AirDots. Ouais, ça devient aussi compliqué qu'avec les téléphones. Par contre, il y a deux casques. Donc tu as les Mi AirDots et tu as les Redmi AirDots. Je pourrais pas vous faire de comparaison, j'ai eu que ceux-là. Donc ça vient de la boutique Fastech, je les remercie. Vous allez voir que le prix à la fin, ouais, Fastech veut revenir dans la danse avec la vape et ils sont un peu morts. Mais là, ils vont revenir dans la danse, je pense, allègrement. Donc voilà, ils m'ont envoyé ça et je les ai testés. Ça fait 3 jours que je tourne avec. J'ai essayé de faire vite parce que j'en ai un deuxième aussi en même temps. Ça m'a permis de comparer par contre avec un no-name qui lui a tout dans la boîte. Celui-là, dans la boîte, ils se l'ont fait un peu à l'iPhone. Ouais, on va voir ça pendant la vidéo, mais ouais, bon, tu me diras, le son est excellent, machin, mais le prix aussi va avec, hein, c'est pas un prix iPhone-esque, donc ça va, je vais pas me plaindre, mais c'est vrai que putain, venant de Xiaomi, c'est assez bizarre. Ok, allez, on attaque le design, ne vous inquiétez pas, vous les verrez en gros plan sur la petite vidéo. Alors, sur ce, le design, il est très simple, il est comme les Blisswolf, comme tous ceux que je vous ai montrés, ça ressemble à tout ça. C'est un petit mélange aussi avec le casque Xiaomi, là pareil, que ça fait un an que je suis avec un casque Bluetooth qui m'avait réconcilié un peu avec le Bluetooth. En fait, c'est à peu près le même design. Du plastique un peu soft touch, un peu sur les côtés, sur les boutons cliqueurs. Donc voilà, tu as ça. Et après, tu as des aimants pour coller à ton boîtier et puis ce sera tout. Tu as 2 micros. Par contre, moi, j'en ai relevé que un qui fonctionne et c'est sur l'oreille droite. Donc ça, je vous ferai un sample à la fin du son parce que j'ai trouvé une manip pour le faire. Donc c'est bien. Je vais pouvoir à nouveau vous refaire un sample son des micros. Le son est excellent et même, je pense que tu peux, si tu arrives à le greffer sur ton t-shirt ou autre, je ne sais pas, ou le laisser à l'oreille carrément, tu peux t'en servir pour bosser, je pense. Faire de la vidéo, j'entends, avec un téléphone qui n'a pas de prise de jack. Le Mi 9, je n'ai pas ses doigts pour les citer, mais il y en a beaucoup. Ouais, merci les mecs. Enfin bref, peu importe. Donc là, le poids, on est sur un poids de 3,5 grammes pour un écouteur. La boîte, on est sur du 26,5 grammes. Toute petite boîte, hein, ça ressemble au Blisswolf, c'est assez petit. Ça, c'est pas mal, tu le mets dans ton sac, tu es assez tranquille. Et pour la totalité, on est sur un poids de 34 grammes 0,5. Grosso modo, hein, c'est à prendre comme ça avec des pincettes, c'était en plein vol, puis je l'ai fait là à l'instant. Tu vois, je te mens pas. Ok, donc dans la boîte, dans la boîte, ouh, ça va aller très vite. Dans la boîte, on retrouve pas grand chose, les amis. On retrouve la boîte, justement, avec les 2 écouteurs. C'est déjà vachement bien, hein, je te jure. Bientôt, iPhone te vendra que la boîte à prix défiant toute concurrence. Mais eux, non, pour l'instant, ils te font un bon prix, machin. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Donc, tu retrouves 3 embouts. Si tu as des gros pavillons, bah c'est bien. Les standards là qui étaient avec, franchement, j'ai pas noté de soucis, ça tient bien dans l'oreille. Par contre, je vous montrerai après des no-name qui, eux, sont intelligents parce que tu as tout un cercle. C'est vrai, là, tu l'as pas. Donc, pour le sport, ouais, à la limite, peut-être, mais faudra pas trop bouger. C'est comme la caméra que je t'ai présentée avec le IS, c'est du sport pour les tortues. Tu fais du sport tranquillement. Tu vois, dans ton hamac, par exemple. Un sport comme ça où tu lèves juste le coude pour boire ton punch coco. Là, dépêche-toi parce que bientôt, c'est le froid. Ouais, ce sera plus la fondue. Enfin bref. Donc là, on retrouve ça. On retrouve une notice qui, en chinois, c'est pas très grave. C'est pas compliqué d'utilisation. Donc ça c'est pas un souci. Par contre, j'ai marqué puis c'est tout, ouais, parce qu'il n'y a pas de câble de charge. Donc ça, c'est noté sur toutes les boutiques. Le câble de charge n'est pas dedans. Et pourtant, dans la boîte, tu vois, la boîte, elle est comme ça. Le truc, il est comme ça. Tu as quand même largement la place de mettre un câble de charge. Même un petit. Et là, j'ai pas compris pourquoi il l'avait pas fait. En même temps, c'est de l'USB type B. Tout le monde a ça à la maison. Moi, j'en ai en avoir, sincèrement. Mais bon, c'est encore différent. J'ai plein de matériel qui arrive à chaque fois. Je dois en avoir facilement au moins 1000 des câbles. Alors, les specs, c'est très difficile aussi à trouver. Alors je vais vous relever un peu tout ce que j'ai ramassé, glané un peu à droite à gauche. Le boîtier de charge, on est sur du 300 mAh de batterie. Donc c'est bien, ça reste dans la norme, même si l'autre no-name est 400 mAh. Ouais, bon voilà, il est un peu plus cher aussi. Les Airbuds, on est sur d'une batterie de 40 x 2, donc 40 mAh sur chaque écouteur. Donc bien. Alors il te donne une autonomie de 12 heures. Ça c'est l'entreprise qui le dit. Alors c'est vrai que moi en 3 jours, j'ai pas pu faire vraiment le tour du truc. La batterie n'a pas bougé, donc 12 heures ça me semble un peu beaucoup. Compte peut-être 6 heures, mais déjà 6 heures tu seras relativement peinard je pense. L'impédance, enfin on a l'impédance aussi de ces petits écouteurs, on est sur du 32 ohms. Donc ouais, le son est bon, la basse est présente, hein, elle est bien présente, mais on y reviendra pendant la session son. Je vous en parlerai, il faudra me croire sur mes dires, après ça reste que mon avis bien sûr, mais bon,
Voilà, le son est quand même très bon, on y revient tout à l'heure. On est sur du Bluetooth 5.0, mais ça tous les écouteurs maintenant, donc il n'y a pas de souci. Il est compatible HFP, A2DP, HSP et AVRCP. Voilà, par contre pas de aptX. Ce qui a posé un petit problème sur mon DAC. Il a fallu que je fasse un peu du gain sur cela et sur tous les écouteurs de toute façon. Donc ça va pas être un truc pour le DAC, ça va être vraiment un truc pour le téléphone. Voilà, pour le téléphone, ce sera largement suffisant. Si tu es en train de faire du sport, mais moi je vois plutôt ça dans les transports en commun. Tu sais, quand tu rentres du boulot, tu prends le métro ou le bus, bah, tu es bien content d'avoir ça que d'écouter la voisine qui en parle de sa soirée d'hier qu'elle avait la chiasse. Ah, du vécu ça aussi. Ouais, la diarrhée, machin. Tu es content d'avoir ça. Oui, tu es content, même si tu écoutes du Jules. Bon, remarque les deux, c'est un peu la même chose, mais ok, bon, peu importe. Le temps de charge, alors le temps de charge, c'est les écouteurs, je ne sais même pas en fait, parce que on m'a donné le temps de charge, mais je ne sais pas s'il s'agit de l'écouteur, enfin du boîtier ou des écouteurs. Donc tout ce que je peux te donner, c'est que c'est du 2 heures. Donc est-ce que ça recharge 2 heures le boîtier? Je ne sais pas, Xiaomi, je ne sais pas, faudrait me le dire. Et est-ce que ça recharge 2 heures les écouteurs? Je ne peux pas te dire. 2 heures, ça me paraît beaucoup pour du 40 mAh, donc je vais te dire, c'est peut-être plus la boîte. Ils sont certifiés IPX4, donc ça va tenir la transpiration, ça va tenir un peu les trucs comme ça, mais non, ne nage pas avec, c'est pas une bonne idée. Même sur l'autre que je te présenterai après, les mecs ont fait une photo où tu vois une gonzesse sous l'eau avec les écouteurs, mais non, bullshit. Donc ça, non, ne compte pas là-dessus. D'ailleurs, même avec la sueur, à mon avis, les petits trucs en silicone, d'après tous les commentaires que j'ai lus, ça se barre, ça a tendance à se barrer pour les mecs fans de muscu et autres, c'est peut-être même pas ce qu'il vous faut non plus. À vous d'essayer, de toute façon. Moi, je pense que c'est ouais, juste pour les transports en commun, quoi. Vraiment le sportif, tu vois, qui rentre chez lui. Alors, une portée d'environ 10 mètres pour le Bluetooth, ouais, 10 mètres. Sur 3 jours, c'est pareil, j'ai testé vite fait chez moi avec des murs épais, parce que c'est une vieille baraque. 10 mètres, ouais, plus 6 mètres, 7 mètres, quoi. Hein. Tu peux compter ça comme ça avec des murs. Et puis de toute façon, l'intérêt de t'éloigner du truc à 10 mètres, je vois pas trop, à part si t'as laissé ton sac, et que t'es en pleine conversation, ou je ne sais pas. Bon, ouais, pourquoi pas. Bon, sache que c'est compatible jusqu'à 10 mètres suivant l'entreprise. Le son maintenant. Alors le son, il passe partout et avec tous les styles. Grave, mais vraiment avec tous les styles. J'ai réussi quand même. Bon, System of a Down, ça, je te dirais, c'est le System of a Down, toujours, il y a un morceau. C'est là où je vois que c'est compote de pommes, mais bon, c'est juste celui-là qui m'a posé problème. Après, c'est pas un problème. Alors, j'ai marqué pour le son, il y a beaucoup de basses. Et, donc, il va falloir jouer un peu de l'égaliseur parce qu'il y a énormément de basses, mais ça camoufle pas tout le reste. Tu sais, c'est pas comme les marques, les petites marques. Je vais pas citer de nom parce que j'en ai pas vraiment en tête. C'est pas pour démonter les gens, mais j'ai pas beaucoup de noms en tête. Mais souvent, quand on te met de la basse, c'est pour camoufler le reste qui est pas terrible. Si, il y avait les Blisswolf, mais il n'y avait pas de basse du tout, il n'y avait pas d'aigu. Enfin, c'était vraiment merdique là, les Blisswolf, machin truc. Les bleus que je vous avais présentés, je vous mettrai peut-être un encadré à la fin de la vidéo. Mais ceux-là, la basse est là, mais ça camoufle rien si tu veux. Tu as tous les instruments qui vont ressortir aussi. Donc que ce soit la guitare, tu entends tout, quoi. Tous les instruments aigus sont là. Donc moi, j'ai pas noté de soucis là-dessus. C'est vrai que si tu peux baisser juste un poil la basse, tu verras que c'est nickel. Ça, j'ai essayé ça sur le DAC. J'ai échangé un peu l'équaliseur. Bon, d'habitude, je suis sur rock. Là, je l'ai changé un peu. J'ai enlevé un peu de basse et ouais, le son est excellent. Tu as l'impression d'avoir un casque filaire. Voilà, ça arrive. Enfin, enfin, quoi. Du Bluetooth, peut-être, je vais me réconcilier. C'est pas encore gagné, mais ok. Donc sur smartphone, j'ai marqué top. Sur un DAC, le X-Duo X3. Ouais, c'est celui-là. J'ai noté qu'il fallait que je monte le gain, mais c'est bon, c'est parce qu'il n'y a pas d'aptX aussi, c'est un peu pour ça, parce qu'avec les autres casques compatibles aptX, le truc, il m'envoie la sauce comme il faut. Alors je suis désolé, ça va pas être une vidéo super longue, là j'aborde déjà les plus, les moins. Et ouais, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Après, c'est un truc, c'est tellement personnel, le son, c'est un peu comme une brosse à dents. Ouais, ça veut rien dire. L'exemple est pourri, mais on s'en fout. C'est un peu comme une brosse à dents. Ça, c'est à toi de te faire ton idée, si ça te va ou pas, en fait. C'est en fonction de tes oreilles, en fonction de ce que tu aimes comme musique, c'est en fonction de plein de choses. Moi, je te donne juste mon avis. J'écoute beaucoup de métal, j'écoute du blues, beaucoup. À Jimi Hendrix, ça va putain à fond les ballons. Et ben là, ça passe avec tout, donc pas de problème là-dessus. Donc alors, les plus, j'ai marqué qualité-prix. Rapport qualité-prix, franchement exceptionnel, comme d'habitude, comme avec les smartphones, comme avec tout. Par contre, c'est la première fois que je vois ça, même avec les smartphones, ils l'ont jamais fait. Pourquoi ne pas avoir mis un câble de charge? Juste un truc, Xiaomi, les mecs. J'ai vu ça sur des chargeurs de batterie, hein, des trucs no-name à 20 balles, où tu as 2 batteries et tout, enfin tout ce que tu veux. Et ben, ils te mettent le câble USB qui est directement fourni dans le truc. 5 cm, juste de quoi le brancher. En plus, c'est pas très lourd, donc tu n'abîmes pas ta prise. Tu l'aurais mis juste dessous, c'était nickel. Surtout que la batterie de 400 mAh, faut pas venir m'en compter un truc, ça fait ça, quoi. Ça fait une taille d'un demi-doigt. C'était possible de le faire. Donc ouais, ça aurait été pas mal, ça, de pousser le truc un peu. Bon, c'est leur premier modèle, je pense que ça viendra par la suite. Sont impressionnants pour la taille, mais alors clairement, je suis pas très fan du Bluetooth, mais là, je dois avouer que pour du YouTube, etc., ça marche du feu de Dieu. Tu sors ton truc, tu le dégaines, boum, ça se branche directement à ton téléphone, si tu l'as déjà appairé.
et ouah, t'écoutes ton truc tranquillement, quoi. S'il y a les enfants qui font un peu de bruit, machin. C'est vrai qu'en plus c'est des intras, donc ça étouffe un peu le bruit extérieur, donc ça c'est vraiment parfait. Ça pour les transports en commun, ouais, j'aurais donné un rein peut-être en étant plus jeune et en étant étudiant, pour avoir ce genre de truc là, tu vois, et pas le lecteur AMD. Ouais, j'avais un lecteur AMD déjà à cette époque. Là déjà high-tech à fond. Donc ouais, avec les petits écouteurs, tu sais, qui s'en vont un peu casse-couille. Mais là, c'est vraiment chouette, tu laisses ton téléphone dans ta poche, tu fais des doubles clics pour changer de morceau, tu fais un clic pour répondre à l'appel, ou pour le rejeter, tu laisses longtemps appuyer, mais ça éteint le truc. Donc ça, il faut bien le doser aussi. Des petits trucs comme ça. L'encombrement, c'est comme la Blisswolf que je vous ai montré. Le Blisswolf, franchement, c'était nickel, c'était le BW, je sais plus quoi. Donc ça, je te mettrai un petit encadré, comme je t'ai dit, mais la taille, tout était bien, mais le son était dégueulasse. Là, la taille, tout est bien, exactement pareil, sauf que le son est bon. Ouah, ça, c'est vraiment une... Tu vas voir le prix aussi à la fin. Ah, le prix chez Fastech, les mecs, ils vont revenir en force, là, je pense. Donc maintenant on va parler des moins. Les moins, il y en a deux. Donc j'ai marqué le manque de câble USB. Ce qui est dommage, surtout que je suis sûr que tu as la place de mettre un câble. En fait, un câble USB, tu sais, avec juste l'USB-A que tu branches. Le câble, le truc est pas trop lourd. Avec un câble de 3 cm, ça suffit amplement. Ça va pas abîmer ta prise et c'est possible de le faire. Donc ça, c'est un peu dommage qu'il soit pas dans la boîte. Bon voilà, mais tu aurais pu le mettre au cul du truc, ça aurait pu être pas mal. Tout vraiment concentré. Donc c'est leur premier modèle avec le Mi. Donc je pense que ça peut être rectifié ça par la suite sur d'autres modèles. On verra par la suite ce qu'il en est. Ok, donc c'est pas un moins, mais bon, je préfère te le dire. Donc un poil trop de basse à mon goût. Alors ça c'est à mon goût, et puis j'ai vu beaucoup de commentaires, même sur le club Xiaomi, justement, des mecs qui disaient qu'il y avait trop de basse. Bon alors, ouais, clairement je leur donne raison. C'est vrai que ça dépend de ce que tu écoutes comme style musical. Pour de l'électro, pour tout ça, ça passe, pas trop de basse, parce que c'est justement ça qui fait le charme du truc. Mais alors pour du rock, pour des trucs où juste tu vas entendre la batterie, mais en même temps tu veux pas oublier ta guitare et tu veux pas oublier le vocal, c'est un peu délicat, donc il faudra jouer un peu de l'équaliseur. Mais sinon, non, le son est extrêmement bon. Ça m'a peut-être même réconcilié un peu avec les intras comme ça, surtout qu'au niveau du micro, on est vachement bon. Donc ça, je vais te couper. Je vais te laisser un sample aussi au niveau du son, donc je le ferai peut-être pas dans un coin comme ça où il y a du vent. Je vais choisir un coin cool. Mais le son est bon et je pense même que tu peux remplacer un micro Boya, tu sais, les trucs à 20 balles. Bah là, pour moins de 20 balles, tu auras tout, quoi. Tu peux bosser avec, je pense. Bon, par contre, je te laisserai chercher un peu l'application qui fonctionne, parce que c'est pas facile. Je vais te laisser un peu chercher. Peut-être si tu es sage et que tu parles un peu dans les commentaires, je te dirai avec laquelle application je fais ça. Voilà. Si ça te sert, c'est cool. Donc maintenant on va parler des prix. Alors les prix, j'en ai que un, c'est la boutique Fastech qui me l'a envoyé. Fastech, c'est une boutique, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, c'est une boutique de vapers. C'est comme ça qu'ils sont nés, hein, vraiment. Moi je les ai connus comme ça, t'achetais des modes, t'achetais des accus, des machins. Alors il y avait de tout, hein. Il y a des mecs qui critiquaient comme quoi ça a été de la merde, machin. Il y avait tout, t'avais de la marque, t'avais du no-name, t'avais tout. Voilà, donc pas de critique pour moi. Fastech, j'ai jamais eu de soucis. Ça fait depuis 2010 que je commande chez eux. Là, il a voulu m'envoyer des écouteurs. J'ai dit ok, vas-y, banco les mecs. Et donc bien, surtout que le prix, j'ai regardé, comparé à Banggood, j'ai pris le premier qui venait. Banggood te le vend 29,99 €. Fastech, ils te le vendent 18,71 €. Et livraison gratuite. Voilà, et il y a du PayPal, il y a tout ce que tu veux, tu peux leur faire confiance. Ça arrivera en une semaine, 15 jours, après tout dépend. Là, on est avant les fêtes, je pense que tu es tranquille pour le recevoir en une semaine. Donc tout ça, je te mettrai un lien dans la description. Et bon, bah pareil, si vous avez des questions, des trucs, j'ai essayé de faire court, parce qu'il y a une autre vidéo qui arrive juste après. Donc il n'y a pas de souci, je suis là pour répondre aux questions, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là je vous laisse avec le sample son, de toute façon je vais dire tout ce que j'ai à dire, je vais essayer d'articuler, de faire quelque chose de propre sans trop tricher, donc ce sera juste sur l'oreille droite et l'oreille gauche, mais c'est le son de l'oreille droite qui prendra. Allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Ok, là on se retrouve sur les Xiaomi AirDots, les Redmi AirDots. Donc là je voulais quand même vous faire une petite séquence parce que j'ai trouvé enfin un système capable de me donner du son avec des petits écouteurs comme ça. Alors il y a beaucoup de vent, hein, c'est un temps de merde, je voulais quand même faire cette séquence pour vous le montrer. Donc en fait c'est en Bluetooth et je peux m'éloigner jusqu'à 10 mètres. Donc ça c'est plutôt cool, tu peux bosser avec. Par contre ce qui serait encore plus cool c'est de faire ça. Donc c'est que le son de droite. Tu vois, de le mettre dans ta main sans trop l'enfermer, mais au moins à l'abri du vent. Ça fait un micro invisible, c'est assez sympa. Donc tu me diras ce que tu en penses. J'ai trouvé ça relativement chouette, surtout pour le prix de 18 €. Franchement, rien à dire là-dessus. Tu remplaces ton Boya, tu remplaces tout. Par contre, tu es obligé d'utiliser cette application Cinéma FV. Moi, je te le dis tout de suite. Donc si tu veux en parler un peu dans les commentaires, il y a beaucoup de réglages à faire, mais ça va. Relativement, je te donnerai mes réglages. Et ça fonctionne bien. Donc tu as un petit micro comme ça Bluetooth et tu peux utiliser ton téléphone qui n'a pas de prise de jack. Ouais, c'est le Nubia Z20, tu vois. Ouais, voilà. Bon allez, sur ce, je coupe et puis j'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Allez, on se retrouve à plus. Ciao.